Si une de tes excuses préférées c'est j'ai pas le temps, reste avec moi. Parce que dans cette vidéo, je vais te faire un exercice simple, facile, mais qui donne des ailes. Et entre les enfants, le job, la maison, les projets, la fatigue, la culpabilité, eh bien évidemment, tu vas te dire très souvent, je ferai quand j'aurai le temps. Ça, c'est la mort assurée de tous nos projets. Et je te parle d'expérience. Souvent, on fait l'erreur classique de je vais me peindre la semaine idéale, version Pinterest, version l'entrepreneuse qui a déjà 10 ans d'expérience derrière elle. Du sport, du journaling, de la méditation, le yoga, la bonne cuisine, les enfants, la nature, les contenus, le couple. Tu tiens 3 jours, allez, je suis sympa, et après évidemment tu craques. Et tu te dis, je suis pas disciplinée. C'est pas que tu manques de discipline, mais c'est plus que tu as besoin de mettre un plan qui est réaliste pour que tu puisses le tenir. Parce que ta discipline, tu vas pouvoir la tenir aussi quand c'est quelque chose que toi tu as mis en place qui te correspond et que tu sais que tu peux tenir. C'est plutôt aller à l'inverse et se dire peut-être mettre moins plutôt que de mettre plus parce que je veux faire tout ça, mais je sais inconsciemment que je vais jamais le tenir. Ta liberté, elle commence aussi quand tu arrêtes de vouloir tout faire en même temps, mais que tu choisis 1, 2 ou 3 priorités maximum. Et c'est souvent le nombre qu'on donne. 3 choses, on se focus sur 3 espaces maximum. Dans cette semaine idéale que tu vas construire, ça va être important d'inclure plusieurs points. Ton job, si tu as un job salarié, c'est donc la base de ta maison, ton projet, qui va être la construction, et toi, évidemment, parce que c'est le carburant, l'essence de tout ça, sinon ça va pas fonctionner. Et ta famille, c'est-à-dire la vie que tu as autour de tout ça, sans que l'un n'écrase l'autre. Prends un stylo, prends une feuille, et on part dans l'exercice concret. Déjà, première chose, tu vas placer tes blocs qui sont non négociables. Les choses qu'en fait tu peux pas changer. Ça veut dire le travail, par exemple. Si tu travailles déjà à la maison dans ton business, ben c'est tes blocs de travail. Après, tu mettras ce que tu veux dedans. Les trajets que tu as à faire pour les enfants. Les enfants. Dans les enfants, moi, j'aime bien mettre le repas, le moment après l'école pour pouvoir partager, échanger, etc. Donc, tu mets vraiment des blocs. Moi, je mets filles, filles, filles. Il y en a partout dans mon agenda. Les rendez-vous, si tu as des rendez-vous. Et puis, les tâches fixes, tu pourrais même mettre, certaines personnes mettent, ménage, etc. Ensuite, en étape 2, tu vas aller mettre le projet. Et ton projet, ça peut être faire un marathon, ça peut être faire une formation, ça peut être développer ton business, c'est égal. C'est toi qui regardes ce que tu as comme projet. Et là, ça va pas être je mets 18 heures parce que tu les as pas forcément, mais c'est plutôt regarder comment est-ce que tu peux le mettre un peu chaque jour ou bien des blocs de 2-3 heures dans la semaine comme tu as. Si tu as par exemple une journée de libre, tu vas pouvoir te dire dans cette journée-là, je mets 3 heures de mon projet. Ou bien je mets 1 heure chaque jour pour mon projet. Donc c'est mieux d'avoir par exemple 1 heure par jour alors que tu sais que peut-être tu pourrais mettre 2, peut-être que tu pourrais mettre 3, mais tu sens que ça va venir crisper ou venir râper avec d'autres choses et du coup que tu vas te sentir mal, il y a peut-être de la culpabilité qui va venir, donc tu vas pas le tenir. Donc mets moins pour commencer. Quand tu auras commencé, tu auras 1 semaine ou 2 ou 3 ou 4 d'expérience, tu vas pouvoir voir puis dire en fait le lundi j'ai mis 1 heure, mais le lundi je peux mettre 2 parce que je vois que je tiens et ça sera ok. Par contre le mardi je laisse 1 heure parce que je peux pas rajouter. Et tu vas pouvoir jongler comme ça. Ensuite, dans la semaine, un non négociable. Tu pourrais même commencer par ça, mais bon, on le fait en 3. Moi, j'ai souvent commencé par ça, et puis en fait, après, je vois que j'arrivais plus à le tenir, donc c'est pour ça que je le mets en 3e. C'est des moments pour toi. Et dans la semaine, tu fais minimum 3 moments pour toi, entre une demi-heure, 10 minutes. C'est à toi de voir ce que tu veux mettre, mais tu dois te mettre des moments comme si tu allais chez le médecin. Et ça peut être un moment où tu pars marcher, un moment où tu lis, un moment où tu médites, ton moment de sport. C'est pas pour être parfaite et faire tout ce qu'ils nous disent de faire sur Instagram, mais c'est plus pour vraiment recharger tes batteries et avoir des espaces pour toi. Quand mes filles étaient petites, c'était plus 10 minutes que je mettais, plutôt que maintenant je vais pouvoir mettre 1 heure par exemple. Mais elles sont ados, donc c'est aussi à adapter en fait. Et tu peux mettre un moment famille par semaine, pas un truc parfait, pas quelque chose de trop lourd forcément, mais ça peut être une soirée télé ensemble, ça peut être une soirée jeu, ça peut être 2 heures sans téléphone à discuter, ça peut être le film du samedi soir, à toi de voir, mais un moment famille. Ça peut être une promenade. Chez moi par exemple, depuis quelque temps, j'ai instauré obligatoirement une balade le samedi ou le dimanche. Les filles, elles savent, on part les 4 marcher 1 heure, des fois 2 fois, des fois 2 heures. Des fois, ça va prendre un peu plus long, mais c'est la balade obligatoire du week-end où on n'a pas de téléphone, on n'est rien du tout, on est juste dehors, on marche.
Parce que c'est là aussi qu'on a des sacrés échanges et puis qu'on rigole et puis etc. Donc ça, c'est devenu un obligatoire dans la semaine. Et pourquoi ça marche? Parce que quand c'est organisé, c'est là que la discipline peut venir et que le cerveau, il est tranquille. Il est plus en PLS, il improvise pas, il sent que c'est structuré et c'est là que tu deviens discipliné en fait. Parce que tu vois où est ton temps, tu vois ce que tu vas faire et du coup, ça apaise tout. Et tu arrêtes de te juger et tu construis. Je te donne un exemple d'une de mes clientes qui avait un job salarié mais son projet passait tout le temps après tout. C'était pas possible pour elle de faire. Chaque fois, elle disait ben en fait, la semaine a passé et j'ai pas eu le temps et j'ai pas eu le temps. Donc comme elle était en plus très fatiguée, on a commencé à l'envers. Au lieu de mettre du temps pour son projet, on a mis du temps pour qu'elle puisse se reposer. Et comme ça, quand elle était reposée, ben, elle a pu après mettre du temps dans son projet. Donc elle commençait la journée, certaines journées dans la semaine, elle commençait par quelque chose pour elle. Et à d'autres journées où elle pouvait pas, parce qu'elle n'arrivait pas à se lever avant, elle les mettait plus tard. Au début, elle avait tous les jours un moment pour elle. Ce qui devrait être le cas, on devrait avoir tous les jours un moment pour nous. Mais des fois, c'est pas possible. Et en mettant ça en place, elle a pu rester connectée à elle, à sa vision, à ce qu'elle avait envie et à nourrir ça dans ces moments pour elle, ce qui l'a permis après de passer à l'action. Et cet exercice, tu peux le faire vraiment chaque dimanche pour la semaine d'après. Tu peux adapter tout le temps, ça peut prendre 10 minutes. Tu as vu que c'est 5 étapes super claires, super faciles et ta semaine idéale, elle n'a pas besoin d'être impressionnante et remplie. Tu verras que si tu fais, moi j'aime bien faire sur le Google Agenda ou bien sur une feuille, c'est clair que du coup notre journée elle est remplie, mais parce qu'on veut mettre tous les détails. Donc en fait, l'objectif serait presque que toutes tes journées soient remplies visuellement parce que tu vas avoir mis même par exemple repos. Parce que c'est un rendez-vous avec toi, donc tu mets, je ne sais pas, lecture une demi-heure ou n'importe. Donc ton agenda est plein et il est plein de choses où tu sais qu'il y a des choses qui vont te nourrir, il y a des choses qui sont des choses à faire, il y a des trucs pour le futur, il y a des trucs, il y a de tout, mais tout est dedans. Et je te rappelle que l'objectif numéro un de cet exercice, c'est pas que ce soit parfait, mais c'est que cette semaine te permette de la répéter. Parce que c'est là aussi que la discipline vient et que les résultats viennent. C'est quand tu mets quelque chose que tu sais que tu peux faire plusieurs fois et que tu peux tenir. Et si tu as besoin d'aide sur cette partie-là, écris-moi parce que je propose des accompagnements en individuel où je t'accompagne à faire en sorte de justement mettre tout ça en place. Il y a le lien dans la description aussi si tu veux simplement aller réserver une heure. Donc dis-moi en commentaire comment se passe cet exercice, qu'est-ce que tu en as trouvé, qu'est-ce que ça t'apporte. Je me réjouis de te lire et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.